Non. La chose qui parle contre toi, c'est le refus de dire oui à l'appel. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es appelé à servir Dieu? Est-ce qu'on a déjà prophétisé sur toi? Est-ce que l'onction t'a déjà saisi dans une église ou dans un lieu par rapport au service ou pour accomplir quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu sens au plus profond de toi que tu as un appel à servir Dieu? Une des plus grandes vérités qu'on ne dit pas à beaucoup de personnes, c'est que plusieurs personnes ont des vies bloquées, des destinées bloquées, des vies qui ne évoluent pas, des choses qui n'avancent pas et qui ne marchent pas. Pas parce que le diable s'est levé contre eux, pas parce que les démons sont contre eux, ou qu'il y a une réclamation, ou qu'il y a un hôtel. Non. La chose qui parle contre toi, c'est le refus de dire oui à l'appel. Parce que lorsque quelqu'un est appelé à servir Dieu, qui n'est pas en train de servir Dieu, lorsque l'appel sonne sur la vie de quelqu'un, que cette personne n'est pas en train de servir Dieu, une des choses que Dieu va commencer à faire, il va provoquer ce qu'on appelle le brisement relié à l'appel. Et c'est là que vous voyez beaucoup de personnes. Ils prient, ils jeûnent, ils font des offrandes, ils payent leurs dîmes, mais leur vie n'évolue pas. Pas parce que l'offrande est mauvaise, pas parce que la dîme est mauvaise, mais au fait, tu donnes à Dieu ce qu'il n'attend pas de toi. Ce que Dieu attend de toi par rapport à la saison, c'est ton oui par rapport à l'appel. Rappelle l'évolution fondamentale. Quand Dieu appelle Jonas à Ninive et il va à Tarsis, au cours du chemin, le bateau coule. Quand Dieu n'est pas dans une chose reliée à ta vie, tout ce que tu feras ne marchera pas. Pas parce que tu es maudit, mais juste parce que tu as refusé l'appel. Il est temps pour toi d'accepter l'appel que sur ta vie. C'est de toi que je parle.